Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été porteuse de mauvaises nouvelles puisqu'on a déjà démarré sur un gap baissier, on a bien ici tenté un rebond, alors on est venu combler le gap. On va voir que techniquement on a encore une bougie ici qui respecte assez bien les zones de support et résistance avant de revenir ici clôturer donc en nette baisse puisqu'à 6721.16 le CAC 40 perd ce soir 0,81% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous avons une configuration qui est confirmée à la baisse. On n'aura pas le rebond technique espéré ici à partir de cette zone enfoncée vendredi. Au contraire, on est venu chercher ici une zone de support sur le niveau inférieur. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste dans une dynamique fortement baissière. Les histogrammes du MACD ici, qui avait déjà une forte amplitude, continuent à s'enfoncer dans le négatif. Du point de vue du RSI, on est assez proche de la zone de survente, mais on n'est pas encore rentré dans cette zone. Ce que l'on peut remarquer sur cette vue globale, c'est que d'un point de vue de l'amplitude, vous voyez que ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu une telle amplitude sur les histogrammes du MACD. Dernière fois qu'on avait eu une amplitude supérieure, c'était pour la crise de Covid. Si on enlève, voilà, on voit ici que l'amplitude ici des histogrammes est beaucoup plus forte que lors des précédentes phases de baisse. Donc c'est ce qui nous indique qu'on est potentiellement ici sur un mouvement très puissant. Alors, toutefois, d'un point de vue technique, ce que l'on peut remarquer, c'est que les zones techniques ont été relativement bien respectées. On est venu chercher ici cette zone des 6670 points. La zone de points haut est venue combler le gap, mais de très très peu. La zone ici des 6751, après avoir été support vendredi, elle a été résistance aujourd'hui. Et puis, on vient clôturer ici sur un niveau très proche du retracement à 61,8% de Fibonacci. Donc là, clairement, on a eu une attaque de ce retracement à 61,8%. Le fait que l'on revienne au-dessus, ça nous donne un peu d'air, mais on a quand même une très forte probabilité de revenir ici sur cette zone des 6421 points. 6421,22, la zone de support, elle est à 22. Et honnêtement, le fait ici d'avoir eu cet enfoncement, même si on est resté ici au-delà de ce support, c'est désormais cet objectif qu'il va falloir commencer à regarder si les cours continuent à baisser. Alors, la dynamique, donc, elle est fortement baissière. On voit ici que le contact avec la bolle supérieure il est très très faible. Pas sûr d'ailleurs qu'en temps réel, on ait réellement eu ce contact, puisque quand les cours étaient plus hauts, la bolle était elle aussi plus haute. Donc, on a toujours une configuration qui est baissière avec une dynamique forte. Demain, ce qu'il faudra surveiller, c'est vraiment cette zone ici des 6670 points. Si elle cède, on sera donc dans une confirmation comme quoi la zone des 6422 est un objectif moyen terme et qu'on pourrait casser ici. Alors on a deux zones intermédiaires, la zone des 6608 points et la zone ici des 6522 points. Pour invalider, je dirais, cette dynamique haussière, il faudrait dans un premier temps rester au-delà de cette zone des 6751 points et surtout casser cette zone des 6860 points. Comme je vous l'indiquais ce matin, ce n'est que sur rupture ici de cette zone que l'on commencerait à marquer des signaux qui pourraient nous faire revenir sur un mouvement haussier. Tout ne serait pas gagné au-delà des 6860 points, mais c'est un niveau à partir duquel on commencerait à espérer un retour, un mouvement haussier, même si ça ne serait pas gagné, si on venait casser ici cette zone des 6860 points, parce qu'on a la zone de gap, la moyenne mobile 20 exponentielle et divers retracements qui sont assez importants pour justement une éventuelle reprise. Donc demain, 6670, 6751 dans un premier temps, dans le cas d'un rebond 6860 et en cas de baisse ici la zone des 6608 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons encore une fois une configuration qui ne nous donne pas assez d'occurrences pour fiabiliser donc une statistique correcte. Sachez toutefois qu'avec un nombre d'occurrences faible,
on reste sur une probabilité plutôt baissière, hein, de 1 à 5 jours. Donc on voit bien ici que les statistiques même ne nous indiquent aucune bonne nouvelle. En tout cas, ce n'est pas du côté des statistiques que l'on pourrait avoir un espoir de retournement. Et puis enfin, sachez que, et j'ai oublié de le préciser, sur cette bougie qui est fortement baissière, on a de très forts volumes qui sont même supérieurs à ceux qui étaient constatés et mesurés vendredi. Donc le fait d'avoir autant de volume avec cette ombre portée ici sur la partie supérieure de la bougie n'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'au moment où ici on est remonté, il y a énormément de volumes qui sont venus faire redescendre les cours. Et donc là, clairement, cela nous montre que je dirais les perspectives liées au nouveau variant Omicron et les dernières déclarations de Jérôme Powell concernant justement une inflation qui serait peut-être plus durable que ce que l'on pensait à un certain moment et un tapering qui pourrait finalement être avancé, eh bien ne vont pas là non plus dans le bon sens. Voilà donc pour ce point CAC 40, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.